Salut tout le monde, on va faire un petit tirage pour les énergies du week-end, donc du 13 et 14 février. On va commencer avec l'oracle des anges gardiens, voir quels sont les petits anges qui nous suivent sur ce week-end de la Saint-Valentin. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges et surtout aux petits anges, quel est l'ange qui nous suit pour ce week-end du 13 et 14 février 2021. J'en étais sûre qu'il y en avait deux qui allaient tomber. L'ange du succès et l'ange de la détermination. Ouh, si c'est pas beau. L'ange du succès est avec nous et l'ange de la détermination. Déter. Elle a gravi des marches là, elle est en haut des buildings, quoi. Vraiment, ces deux anges-là nous tendent les bras et on va les mettre comme ça me paraît pas mal. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, c'est les anges qui nous accompagnent. Quel ange on a en dos de deck? L'ange de la positivité. Tous les célibataires, on vous demande d'être positif. Et ceux qui sont dans des relations de couple compliquées, on vous demande d'être positif aussi. Pour toute question, veuillez appeler le standard des anges. pour toute réclamation. T'imagines s'il y avait un standard? Allô, le standard des anges? Non, là, ça va pas du tout. Hein. J'aimerais des messages plus clairs. Ok, ça y est, j'ai fini. Donc, on va prendre l'oracle des sirènes, à qui il n'y a pas si longtemps que ça et que j'aime beaucoup. Puis, on va voir les messages que nos petites sirènes ont à nous donner pour ce week-end, basé sous le signe de l'amour. L'amour, l'abondance, hein, n'oublions pas. Allez. Oula, pardon, je me suis pris un truc dans l'œil. Ok, on se la refait. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, aux petites sirènes qui nous accompagnent, à tous les êtres féeriques. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? La peau de la Selkie, reprendre possession de son authenticité. Et c'est pour ça qu'on va avoir de la détermination. On va être déterminé à retrouver son succès. Ok, bien, c'est déjà pas mal ça. Regardez-moi cette femme-là, complètement dépouillée de toute chose et qui retrouve sa peau, qui retrouve son intégrité de femme, qui retrouve son... Je sens une personne qui s'était perdue et qui retrouve vraiment ce... C'est comme si elle avait fait peau neuve, comme si elle changeait de peau, mais pour une nouvelle version d'elle-même, en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Après des lourdes épreuves, elle est, cette personne est calme et posée, et, les yeux tournés vers l'avenir, tournés vers le futur. Elle est entourée aussi. Est-ce qu'on a d'autres messages avec nos petites sirènes, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, à la source, ok. Adieu, petits anges. Yemenia. Yemenia, grande mère, océan, instinct primordial. Ouais. Là, je sens vraiment... on est dans une énergie de renouveau, dans une énergie de fécondité, dans une énergie maternelle, dans une énergie bienveillante envers nous-mêmes, en fait. Envers nous-mêmes et envers l'enfant que l'on porte. Alors quand certaines femmes portent un enfant, mais pour d'autres ça va être vraiment les projets qu'on a à l'intérieur, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui vibre à l'intérieur de nous. On veut prendre soin de notre enfant intérieur, on veut prendre soin de nos enfants, de notre famille, de nos projets professionnels, de nos projets de couple, de notre... voilà, c'est un retour à soi un peu, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'instinct maternel. Et on a l'expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche et arrogance. On a fait face à des manipulations, mais maintenant on sait les déceler.
Et on sait qu'en restant dans la lumière, au final, cette ombre, on peut tout à fait la combattre. On ira voir après, on ira préciser ces manipulations-là. Regardez ces cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Les sorts liquides. Rejeter la douleur et les fardeaux, la légèreté. Ouais. Ouais. On aspire à de la légèreté, on aspire vraiment à... On va décaler la roue là. Voilà. On aspire à de la légèreté sur le week-end. Je sens en ce moment vraiment des personnes qui n'ont plus envie de se prendre la tête avec des tracas du quotidien. On est vraiment dans des énergies où on va... on a dépassé beaucoup de ce qu'on pourrait appeler la tour, si vous voulez, dans le tarot. Beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes toxiques, de manipulation. On nous a vraiment pris la tête, on s'est pris la tête sur des problèmes. On a un besoin de retourner, de faire peau neuve et de retourner à la tranquillité, de retourner à l'intérieur de nous, si vous voulez, de retourner dans notre moi profond. Et on est vraiment déterminé à atteindre cet objectif, à atteindre nos objectifs et à trouver la personne qu'on est réellement au fond de nous, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Réellement, c'est ça que je ressens. On va prendre l'oracle des miroirs de Dimitri Dafranche d'Avril. Voilà, je vous les montre comme ça, vous pouvez faire des imprimés écran sur vos portables. Mais je vous les marquerai quand même en référence, un de ces quatre, quand je me serai motivée à marquer mes 30 et quelques oracles et tarots que j'ai. Si un jour je me motive, je vous le fais, promis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur reprendre possession de son authenticité? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? On a encore la fécondité qui ressort. C'est un nouveau départ ce week-end. On acte un nouveau départ, on acte quelque chose de neuf. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. On a essuyé beaucoup d'échecs. On a essuyé beaucoup d'échecs, on a essayé d'être stratège, mais là, on va vers un nouveau départ maintenant. On prend soin de nous, de notre enfant intérieur. Voilà, pour certaines, ça parle de... Alors, j'entends un message qui sera peut-être pas pour tout le monde. De toute façon, ça peut pas être pour tout le monde. Il y a une femme qui essaie d'avoir un enfant. Elle a eu énormément d'échecs. Et on lui dit de lâcher prise. Elle va faire peau neuve dans sa façon de penser, dans sa façon d'appréhender le problème. Elle va complètement lâcher prise et c'est comme ça qu'elle arrivera à tomber enceinte. Et ce bébé verra le jour, quoi. Voilà ce que j'ai. Sur Yemnia, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a la femme sur Yemenia, le féminin sacré, la projection et la tranquillité. C'est un peu ce que vous avez projeté. Qu'est-ce que vous projetez dans le miroir? Je le dis tout le temps, la carte de la projection, elle peut être très positive comme très négative. Là, moi, aujourd'hui, sur cette carte, je vois vraiment la lune, je vois vraiment l'intuition des personnes intuitives, des personnes qui ont projeté plus du positif pour elles et du coup qui ont projeté la paix, la tranquillité, le calme, des personnes qui méditent, des femmes qui sont très dans leur féminin sacré, très ancrées, qui avancent vite. Vous voyez, cette fleur, elle fait un vélo, elle avance vite, elle avance vers le futur, elle avance vers les projets. Je vois beaucoup d'amour aussi, dans l'amour de soi, l'amour de la terre Gaïa, des femmes apaisées, des femmes qui ne se soucient plus des problèmes du passé. C'est passé, c'est derrière, c'est terminé, on me dit. Vous êtes vraiment, vous vous êtes libéré des fardeaux et vous avancez avec tranquillité. Et vous avez projeté cette abondance. On vous parle de correspondance sur l'expérience. Alors, peut-être que vous avez lu des choses, peut-être que vous avez fait vos propres expériences. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte là? Alors moi, je ressens que
certaines personnes ont eu affaire à des amis ou un conjoint, anciennement conjoint, qui avait été très manipulateur dans sa façon d'agir, voire même injuste, cruel, quelqu'un qui était assez sombre dans ses énergies. C'est de ça aussi que vous vous êtes libéré. Ça a été dur, ça a été long, et vous allez avoir des correspondances de cette personne. Vous allez être entouré aussi énormément d'amis. Cette relation, ou cette relation amicale, hein, ça peut être aussi un ami, hein, vous a donné vraiment une expérience de vie, l'expérience de ne pas vous oublier, l'expérience de vous recentrer sur vous. Peut-être qu'il va y avoir un retour de cette personne ce week-end, ou en tout cas d'énergie comme ça, mais vous avez laissé ça derrière en fait. Quelque chose qui a pris... Vous avez mis beaucoup de temps à réussir à en tirer une expérience. Voilà, ça a été un fardeau longtemps en fait. Et on vous parle de l'étranger, on vous parle de voyage, on vous parle d'une personne qui se déplace, ou on vous parle d'amis à l'étranger. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont bloquées pour voyager vers leurs amis là. Alors on va prendre des nouvelles de ces personnes, on va correspondre avec ces personnes-là. Ces personnes ne peuvent pas bouger de leur pays. Il y a certains pays, vu la situation actuelle, où les gens ne peuvent pas bouger. Et du coup, on va prendre des nouvelles de nos amis, mais par d'autres moyens de télécommunication à la place de les voir. Voilà ce que je ressens. On a l'évolution en d'autres decks. Voilà. Donc vous évoluez vraiment. Hein. C'est une nette évolution vers un mieux-être intérieur, vers... De toute façon, les énergies tombent à ça hein, en ce moment. J'avais la distance à l'envers. Hein. J'ai quand même la sensation qu'il y a une personne qui se déplace vers vous. Hein. Allez, on va aller préciser ça un peu. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des petites fées et des anges? Voilà. Alors, non seulement j'adore cet oracle, mais en plus j'adore sa créatrice. Elle a un super accent et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement abordable, qui fait aussi qui a aussi sa chaîne hein, sur YouTube et qui ouais, moi j'ai vraiment accroché. Alors si elle me regarde, je te fais des coucous, ma louloute. Merci pour ton oracle. Des fées et des anges donc. Voilà. J'adore ce petit oracle, il parle super bien. Alors sur la fécondité et l'échec pour ce week-end, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Le fait de faire peau neuve, le fait de se délester de ce qui nous correspond plus, ouais, c'est ça qu'on laisse. On laisse un manque de motivation, on laisse une compétition, une rivalité, une concurrence. Il y a eu trop d'énergie comme ça qui nous ont tirés vers le bas. Une situation qui semblait bloquée. Je sens des gens vraiment qui lâchent. En fait, que vous ayez la clé ou pas, vous avez votre propre clé intérieure, vraiment. Votre propre clé pour aller vers votre féminin sacré. Pour Yemenia, la protection et la tranquillité et la femme, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah voilà, c'est incroyable. Et ça tombe en plus sur la femme. Donc c'est ce que je vous dis, vous avez vos clés pour vous, pour réussir, pour aller vers votre vérité intérieure, vers ce que vous voulez vibrer, pour prendre soin de vous. Et au final, ça vous suffit. Et du coup, c'est possible que vous ayez tellement lâché prise que d'ici quelques jours, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Peut-être que ce week-end, pour certains, on va avoir des bonnes nouvelles. On va avoir des bonnes nouvelles sur le pro, on va avoir des bonnes nouvelles au niveau de la maison. Ouais. Peut-être vous annoncer une grossesse aussi. Hein. Donc l'expérience, l'amitié, les correspondances, j'en ai une qui s'est retournée. Non? Si, je suis sûre que j'en ai une qui s'est retournée. Bah non. Et pourtant, j'en suis sûre. Ah bah voilà. Voilà, vous avez trouvé l'issue. Manque de confiance. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et c'est ça l'expérience. C'est ce qu'elle vous a amené aussi.
Peut-être qu'on va se reconnecter avec des personnes ce week-end. Je vois des correspondances, des amis, peut-être des ex, euh, qui vont vous montrer la personne formidable que vous êtes, en fait. Et toutes les expériences accumulées avec toutes les choses que vous avez su dépasser et que vous avez su surpasser vous ont permis de trouver l'issue de votre propre bonheur en fait et de sortir d'une période assez noire. Et ce week-end, on se libère de tout ça. Est-ce qu'on pourra avoir une autre carte sur l'issue? Elle nous amène à quoi cette issue? Mes êtres de lumière, mes anges, vers le bonheur. J'entends vers le bonheur. Ouais, le bonheur de soi, le bonheur des autres, ouais. Le penseur, on a une... Alors, on va peut-être beaucoup réfléchir à la fin d'une situation, à comment une situation s'est terminée, ou à toutes les épreuves qu'on a dépassées ces derniers temps. Il y a peut-être une personne qui pense à vous aussi pour la Saint-Valentin. Moi, je vois un homme qui pense à une femme. Cet homme-là que je vous décrivais, qui a pu être manipulateur ou autre, va énormément penser à vous pour ce week-end. Vous êtes plus à penser sur vous. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. Vous entamez un nouveau départ. Vous allez... ouais, il y a un profond attachement, la protection des guides. Ouais, elles sont vraiment chouettes, ces cartes. Un lien profond d'attachement. Il y a une personne qui pense à vous. Hein. En ce week-end de Saint-Valentin, il y a une personne de cœur qui pense à vous, qui réfléchit à tout ce qu'il a fait. Ouais. Ouais, cette personne vous a fait beaucoup de mal. Je pense que vous lui en avez fait aussi. Je ne suis pas sûre que c'était volontaire des deux côtés. En tout cas, vous vous êtes fait du mal et vous allez beaucoup réfléchir à ça là sur le week-end. Tirer les expériences de votre passé et pour vraiment laisser ça derrière et avancer. Ensemble ou chacun de votre côté. Hein. On va prendre l'oracle d'Élise pour savoir l'oracle d'Elisabeth Sabon, qui est vraiment top. Elle fait la formation Access Consciousness aussi, elle l'a faite d'ailleurs, Access Bar, et ma petite mamounette l'a fait aussi. Et c'est vrai que c'est très bien pour libérer, pour aider, c'est des soins énergétiques, comme vous avez dans l'acupuncture, vous avez des passages énergétiques en fait. Bah là c'est la même chose mais c'est d'autres passages énergétiques et en fait elles vont soigner beaucoup de choses avec ça et moi ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé dans les périodes compliquées. Donc Access Bar, je vous ai mis son lien, Elisabeth Sabon, vous pouvez aller voir, la contacter par Messenger, elle vient en France quelques fois. En tout cas, une personne fort sympathique aussi, qui a fait un super petit oracle. Ouais, vous avez beaucoup travaillé pour votre foyer, hein, pour trouver un équilibre. Hein. Là, vous avez vraiment fait peau neuve. Hein. Vous avez beaucoup travaillé pour votre foyer. C'est le travail aussi qui vous a mis à mal. Un travail fatigant, épuisant, éreintant. Peut-être un travail de maman. Pour certaines, je sens des mamans qui sont à la maison, qui sont vraiment épuisées, fatiguées. Pour d'autres, je vois des personnes qui travaillent, qui ne s'épanouissent plus dans leur travail et qui aimeraient être libres, qui aimeraient trouver la clé pour vraiment aller vers quelque chose qui les fasse vibrer. Il y a eu énormément de travail sur vous pour retrouver votre intégrité, retrouver votre authenticité. Ouais. On va peut-être travailler dans sa maison aussi ce week-end, nettoyer, organiser, balayer les énergies, ouais. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok, donc on me dit prends les deux là-dessus et j'en aimerais une autre sur Yemenia, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière. Wow! Ok, donc là, récolter les fruits, les clés pour une femme ou une énergie féminine. On vous dit que vous allez avoir la chance après des blocages. Voilà, il y a eu des blocages et il y aura un retour. J'entends un retour de bâton, mais dans le bon sens du terme, dans le sens le bâton qui vous appuie, le bâton qui vous aide.
le retour d'une personne. Hein. Pour certaines féminines, ça va être le retour d'un masculin, ce masculin que je vois depuis tout à l'heure. Ça peut être aussi une relation affective hein, qui vous a mis dans ces énergies-là. En tout cas, ce week-end, on nettoie, on se concentre sur soi et on fait un be-back sur le passé pour se dire ouais, j'ai quand même traversé tout ça, j'ai dépassé tout ça. Aujourd'hui, je veux de la fluidité, de la tranquillité, je vais être apaisée. Sur ces cartes, tiens, quand je vous dis, on a la carte des flammes jumelles qui sort et cet été. Là, vous avez entamé une fin de cycle. Cet été, on vous dit qu'avec cet homme, si pour vous, vous êtes vraiment dans un lien d'âme, dans un lien de flamme jumelle, vous savez que c'est bon, mais voilà, vous avez laissé le passé au passé, vous avancez pour vous et vous laissez ça dans les mains de l'univers et vous êtes vraiment dans le lâcher-prise et vous avez été au clair avec lui. Voilà, là, vous êtes vraiment en fin de cycle et on vous dit que cet été, il y aura un retour. Bien sûr, il ne sera pas dans ces énergies-là, on est bien d'accord. Ce sera pour un renouveau au niveau de la famille, des enfants, que vous êtes protégés, pour un lien fidèle, élevé, qui s'est élevé. Bref, on n'a que des cartes positives hein, derrière. Hein. Hop, donc on est vraiment dans un renouveau ce week-end. Ouais, c'est vraiment ça la carte du renouveau, avec cette petite pousse-là qui germe. C'est exactement ça. On est vraiment dans un renouveau ce week-end. Ok. Je vais aller voir avec le petit Béline, ce qu'il nous dit là, notre petit Béline. J'aimerais savoir un peu ce que lui nous dit un peu comme énergie là. Il parle bien ce petit Béline aussi. Hein. C'est Soul Shadow, qu'on parle tout le temps dans ce... Je crois qu'elle l'appelle Pedro, c'est le petit Béline qu'elle appelle Pedro, je crois. Elle est trop forte, Soul Shadow, j'adore. Petit Béline à nous dire pour ce week-end, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Hop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à la source. Alors, on va déjà regarder ça. La paix, vous voyez, je vous parlais de paix. La renommée. On a l'étoile de l'homme qu'on va mettre ici. L'étoile de l'homme, l'inconstance, ouais. C'est peut-être ça qui vous a fatigué, qui vous a mis en compétition, en échec. Hein. Une situation qui n'était pas constante avec un homme. Hein. Là, certaines personnes, c'est des féminines. Certaines autres personnes, pour les hommes, c'est vraiment vous qui n'étiez pas constant dans ce que vous vouliez vibrer et dans ce que vous vouliez faire. Et là, pour moi, on met fin à ces énergies-là parce qu'on est vraiment dans la fécondité. On a travaillé pour stabiliser ça, en fait. Peut-être trop besoin de renommée aussi. En tout cas, là, on a une femme qui s'est recentrée sur ses énergies, sur sa mission de vie et qui trouve la paix, l'instinct maternel, la tranquillité, la renommée. Vous avez peut-être des projets là qui vont vraiment se concrétiser ce week-end, ou en tout cas des bonnes nouvelles. Ouais. Il y a eu une ruine avec un homme, il y a eu des obstacles. Hein. Il y a eu la tour des obstacles. Hein. Ça a été... Mais bon, ouais, c'est... Encore une fois, vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé de la destinée pour dépasser ces épreuves. Hein. Vol, perte, ouais. Vous avez peut-être perdu cet homme. Vous avez eu la sensation vraiment de perdre quelque chose, de perdre une partie de vous dans une relation, de perdre une partie de vous dans une amitié ou en tout cas une relation. Parce que ce n'est pas forcément du sentimental. Hein. Ça peut être de l'amical, ça peut être... bref, la famille. Ouais, vous voyez, on a toutes les cartes négatives qui tombent là. Il va y avoir des pourparlers. Il y avait des serpents autour de vous, ouais. Il y avait des serpents autour de vous. Vous avez perdu beaucoup avec des amis, dans un couple. Et on vous dit que vous allez parler là. Ce week-end, ça parle vraiment de communication. Hein. Ça parle de communication pour retrouver une stabilité dans sa famille.
Donc ça peut être avec une personne de votre famille, hein, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un ex-partenaire, ça peut être avec un conjoint, un mari, un ex-mari, peu importe, hein, le père de vos enfants, je ne sais pas moi. En dos de deck, on a l'élévation et le feu. On va mettre l'élévation par là. Ah tiens, elle tiendra bien, l'élévation. Elles sont petites ces cartes, ça va bien. Ok, bon, j'ai envie de voir un petit peu, vu qu'on est encore dans les énergies de la Lune, ce que l'oracle de la monologie nous dit pour les énergies de... Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, encore? Ok, ça va bien se passer. Ok, c'est bon, j'y suis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On est encore dans ces énergies de nouvelle lune. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Waouh, j'en ai trop. Ok, on me dit prends-les. Pour moi, c'était de la maladresse, mais il n'y a pas de maladresse, vous allez me dire. Donc là, nous avons les ajustements sont requis. Voilà. Et pour moi, vous les avez faits, ou c'est ce week-end où vous allez faire des ajustements dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir votre avenir, dans votre façon de vous recentrer sur vous. Vous allez faire des ajustements nécessaires. Voilà. On vous parle de l'énergie prendre l'ampleur. Du coup, vous allez retrouver toute une énergie perdue. C'est un peu transmuté, hein, les énergies que vous allez faire ce week-end. Ouais. Un ardent point culminant approche. Vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Pour moi, vous allez avoir un déclic, une solution ce week-end. Il va se passer quelque chose de voilà. On vous dit que vous êtes assez bon, vous êtes bon dans ce que vous faites. Ça rejoint le manque de confiance en vous. Ne perdez pas confiance en vous. Il faut regarder la situation dans son ensemble et montrer au monde le vrai toi. Elle rejoint vraiment cette carte, hein, la peau de la Shelky, faire peau neuve, montrer au monde le vrai vous. Et pour ça, ce week-end, vous allez pointer du doigt quel est le vrai vous, qui est vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer. On tend vraiment à ça en ce moment. Hein. Et là, on a regardé donc, la situation dans son ensemble. Vous avez regardé une situation vraiment... dans une relation amicale, affective, amoureuse, sentimentale, familiale, il y a eu des conflits, des choses qui vous ont blessé. Vous allez regarder la situation dans son ensemble et vous prendre peut-être vos propres responsabilités pour travailler dessus et voilà, vous libérer des fardeaux, de la légèreté, pardonner à l'autre, vous pardonner et avancer, voilà, avancer différemment. C'est que des pleines lunes. Hein. On a 4 pleines lunes, hein, quand même. Hein. Je viens de voir ça. On a la pleine lune en Capricorne, en Vierge, en Verseau et en Sagittaire. Et on est dans la nouvelle lune en Verseau, là. Ouais. Et on vous dit de garder votre vision en d'autres decks. Gardez votre vision des choses. Ok. Bon, bah on va prendre peut-être... Je vais prendre une carte de l'oracle Mission de Vie. Je sais pas pourquoi, là, il m'appelle. Ouais, je sens des gens... c'est comme si ce week-end, vous allez vraiment vous poser la question quoi faire, où aller, comment y aller, quoi. Ouais. De toute façon, là, on est... Enfin, on va tous vers là. Hein. J'aimerais des cartes avec l'oracle de la Mission de Vie pour ce week-end, s'il vous plaît. Du 13 et 14 février 2021. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? Donc, je sais que j'aimais bien que vous me les fassiez sauter, là. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Faites-moi sauter une petite carte.
Ok, peut-être que vous manquez d'ancrage et que vous allez travailler votre ancrage. En tout cas, pour certains, on vous dit que vous manquez d'ancrage. Celle-là, je la prends pour moi. Souvent, je manque d'ancrage. On vous dit que vous êtes protégé et avec cette carte, que vous êtes aussi intuitif. Et vous avez la protection de vos guides. Je vous le dis hein, dans chaque vidéo, mais c'est vrai. Un événement imprévu, un défi. Peut-être c'est ça qui vous attend ce week-end, des correspondances sur quelque chose d'imprévu. Mais on vous dit que c'est un défi pour prendre confiance en vous et vous élever. Wow, ok. Entreprise familiale. J'ai entreprise familiale qui tombe et l'éveil éclairé. Ouais, vous êtes en plein éveil spirituel et vraiment vous œuvrez là pour votre famille hein, dans ce tirage. Hein. Votre famille d'âme et votre famille, vous tout court. Hein. Et le guide des traversées. Alors cette carte, elle me fait vraiment penser à une personne qui est vraiment connectée pleinement en fait. Nord, sud, est, ouest, elle est vraiment au centre, elle est vraiment connectée de toutes parts, elle est ancrée et élevée spirituellement, elle a de tous les côtés, tout est clair, elle a son troisième œil, elle a vraiment l'intuition qui est ouverte, elle est traversée par toutes les énergies de chaque côté. On vous dit que peut-être pour arriver là, il faut, vous manquez peut-être d'ancrage, il faut vous ancrer. Ok. Bon, bah c'est pas mal. On va finir avec une petite carte. Tiens. Je sais pas si je prends celui-là. On va prendre l'oracle des fées. Et après, on prendra une petite carte des anges. Et puis, je vous laisserai là tranquillou parce que on est à 31 minutes de vidéo. C'est pas mal. Allez, à tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides, l'univers et le multivers. Des messages pour le 13 et le 14 février. Dans quelles énergies sommes-nous, s'il vous plaît? Mais mes fées, elles parlent bien. Hein. Regardez dans les lignes, dans les livres. Voilà. Certains vont peut-être vouloir entamer une formation, vont peut-être vouloir étudier, on va se poser un peu toutes ces questions-là. On vous dit que vous avez la passerelle magique, vous avez encore une clé dans la main. Il faut que vous preniez le courage de l'ouvrir, cette porte. On vous dit que c'est temps d'ouvrir cette nouvelle porte et d'aller vers votre mission de vie, d'aller vers qui vous êtes vraiment, on va aller de faire peau neuve pour aller vers ce qui vous fait vibrer réellement. Hein. On vous demande de souhaiter sagement. Si vous souhaitez sagement, c'est souhaiter avec son cœur en fait. Et on en revient encore une fois à se reconnecter à son intérieur, à faire peau neuve, à avoir acquis de l'expérience et du coup à correspondre et à parler réellement de la personne qui on est vraiment et de vraiment faire faire une loi d'attraction avec sagesse, avec le cœur. Et en d'autres decks, on a sort. Donc là, je veux dire, là, les messages sont clairs. On vous demande de bouger. Hein. Voilà, ce week-end, ça va bouger. Alors peut-être pas dans le concret comme ça, là, tout de suite, ce week-end, mais les énergies vont bouger dans le sens où on va exprimer notre vérité, on va trouver notre vérité, on va mettre le premier pas, en tout cas dans notre intention vers ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut tendre réellement pour vibrer nous. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour moi? Et il va y avoir des retours aussi, hein. Il va y avoir des retours d'ex, de conjoints, oui, ça c'est sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le triomphe. J'ai encore le triomphe qui tombe. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez ce triomphe. Est-ce que j'ai d'autres messages avec les portes de l'intuition? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les portes de l'intuition. J'avais dit que je prenais les petits anges. Hein. Je cherche pas. Est-ce que je pourrais avoir des messages? On me dit prends là et prends là. La place, et ça me parle encore d'ancrage. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben voilà. Et ce week-end, on va tendre à aller vraiment à sa juste place. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Où je veux aller? Les masques. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Et on a les masques qui tombent encore. Voilà.
Vous avez peut-être porté des masques sur des sentiments envers quelqu'un, sur un travail qui ne vous plaisait pas et puis vous disiez être épanoui. Peut-être que vous avez porté des masques par rapport à vous-même même. Et là, vous faites peau neuve, vous faites éclater la vérité. Voilà, les vérités qui vont sortir. La clarté, vous allez y voir plus clair sur vous-même. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bah oui, hein. Et le but, et la transmutation. Je parlais de transmutation tout à l'heure. Ouais, on va la mettre là, celle-là, la clarté, à côté de notre petit ange du succès. Maintenant que vous y voyez clair, vous pouvez avoir le success. Tiens, on va prendre juste une carte de l'oracle de Mélisse que j'adore parce qu'en fait, quand on grandit, on a tous besoin de se reconnecter à son enfant intérieur et c'est un oracle fait pour les enfants et je suis fan. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message avec l'oracle de Mélisse, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? D'accord. On a l'étoile et le dragon. Ton dragon veille sur toi, demandez-lui de te protéger, de te rassurer quand tu ressens le besoin. Sa chaleur va te réconforter, médite avec lui. C'est la protection du dragon. Donc on est protégé sur notre chemin de vie. Et l'étoile, tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. Donc c'est vraiment ça. En plus, on a vraiment ces papillons avec la métamorphose, la transformation. Vous allez vraiment trouver la lumière, comme je vois une ampoule qui s'allume dans la tête. Putain, mais c'est ça en fait. En fait, moi je veux faire ça comme ça, ou mais en fait il s'est passé ça avec telle personne pour telle et telle raison. Vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà, c'est ça. Le jardin des fées. Marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester connecté. Donc on vous parle encore d'ancrage là. Soyez bien ancrés. De toute façon, les énergies bougent en ce moment. Donc, on a intérêt à bien s'ancrer parce que je ne sais pas vous, mais moi, toutes les lunes, je les ressens puissance 10 000. Hein. Donc, voilà mes petits loulous. Et on va terminer, j'avais dit quand même, avec une carte des petits anges. Mes petits anges que j'aime tant, mes petits anges chouchous d'amour. Est-ce que je brille avant les cartes de mes petits anges? Mes petits anges. Enfin, les miens, les vôtres, hein, c'est tous les mêmes. Hein. Celle-là, non. Alors, je veux savoir pourquoi on me dit non. Est-ce que j'en... Ouais, d'accord, ok, super. Merci. Tiens, j'ai la guérison. J'ai la guérison qui se retourne et je vais la prendre parce que c'est pas pour rien qu'elle se retourne. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Elle ressort énormément en ce moment, cette carte de la guérison. Et on est tous un peu en pleine guérison intérieure en ce moment. L'archange Raphaël, oh mon chouchou, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà. Donc on vous dit de garder confiance. Hein. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et la vérité derrière. Et ouais, c'est ça que vous allez faire. Vous voulez vraiment une vie plus paisible. Hein. Il y a un retour au calme, un retour à la paix ce week-end. Bon ben voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai fait mes petits tirages sentimentaux à choix. J'en referai peut-être un pour les personnes qui sont en couple, séparés et qui attendent le retour d'un autre pour ce week-end parce que je sais que c'est toujours très compliqué. Je vous fais des gros bisous, prenez tous soin de vous et je vous retrouve demain pour une petite vidéo sentimentale ou une grosse vidéo sentimentale, ça dépendra des guides. Je vous embrasse fort les loulous, à demain, bye bye.